Je suis en plein démarrage de mon enseignement sur les apparitions de Medjugorje. Et c'est la première fois que je donne cet enseignement. Écoutez bien, il est filmé, hein, vous pouvez le reprendre sur Internet. Bon, et bien ça y est, c'est parti pour une semaine avec le Seigneur, avec Marie, avec les anges, puisque on va évoquer les anges. Et puis surtout, c'est l'Esprit Saint qui va être l'acteur, le grand acteur dans nos cœurs. Et ce qui compte, c'est pas tellement ce que je vais vous dire, mais ce que l'Esprit Saint va nous dire. Hein. Je vais essayer de recevoir sa parole. Et puis, ce qu'il va commenter en vous. Alors, je vous dis tout de suite, si j'ose vous parler, c'est la première fois que je fais ça, hein, de cette réalité-là, c'est parce que l'Église travaille un projet, élabore un projet pour reconnaître les 8 premiers jours. D'accord ? Donc vous permettez que je m'appuie essentiellement sur ces 8 premiers jours pour pouvoir commencer mon enseignement sur les messages de la Gospa à Medjugorje. Et je mettrai sur Internet, et j'ai aucune peur, pas parce que je suis théologien spécialisé en mariologie et que je suis lié à l'Académie pontificale mariale internationale, que je dois me taire en attendant béatement que des décisions soient prises. Il faut que des théologiens accueillent ce créneau, hein, et puis comme au rugby, hein, il faut aller en avant. Donc moi je me permets de vous donner une parole que je reçois pour vous aujourd'hui à Medjugorje, en lien avec les demandes que vous m'avez faites hein, durant cette présentation. Donc il y a la question du baptême qu'on devra aborder, la question du combat spirituel, et puis la question de l'adoration eucharistique et de la prière, à prier avec le cœur. Donc on a un beau programme, et ce matin je démarre avec cette approche. Alors, quand tout démarre le 24 juin 1981, nous sommes le jour de la fête de Jean-Baptiste. Vous sentez bien que pour parler d'un événement si important que celui-ci, il faut prendre le contexte. On nous en a parlé hier sur le plan géographique, historique, hein, avec cette résistance extraordinaire des chrétiens qui faisaient croire qu'ils avaient un oncle à la maison, et comme ça, durant plusieurs siècles, la présence religieuse franciscaine a perduré. C'est bien ça, hein? Bon. Et puis c'est un lieu où il y a eu beaucoup de martyrs, c'était évoqué. Le 24 juin, c'est Saint Jean-Baptiste. Or, Saint Jean-Baptiste, c'est celui qui, le premier, va recevoir l'effusion d'Esprit Saint. Il va être immergé dans le cœur des échanges du Père et du Fils dans l'Esprit Saint. Il va vivre une Pentecôte dans le sein de sa maman, une véritable Pentecôte. Et ça, c'est extraordinaire, le 24 juin. Donc, nous sommes dans le contexte d'une Pentecôte. Or, ceux qui connaissent un petit peu, par exemple, certaines paroles du pape Jean XXIII ou Marthe Robin, elle parlait d'une Pentecôte, une nouvelle Pentecôte. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Alors, j'en ai la chair de poule quand je vous dis ça. Le 24 juin, c'est la Pentecôte de Jean-Baptiste qui s'exprime à travers son invitation à la conversion. Et c'est le spécialiste du combat spirituel, Jean-Baptiste. Et oui, parce qu'il a de qui tenir avec son papa, hein, qui a vécu un gros combat spirituel, puisqu'il a perdu la voix quand l'ange lui annonce la bonne nouvelle, hein, par son manque de foi. Il perd tous ses moyens. Et puis, lui-même, il va vivre un combat spirituel parce qu'il a reçu une parole de bénédiction, une prophétie, au moment de sa naissance, qui a été donnée par son papa. Et cette prophétie va le travailler pour inviter le peuple à recevoir le Messie, à vivre la conversion. Donc le 24 juin, nous sommes dans un contexte d'appel à la conversion, de combat spirituel, et en même temps de Pentecôte à préparer pour un peuple nouveau, pour une épouse nouvelle qui doit accueillir son époux, qui est le Christ. Il faut qu'il croisse et que je diminue, dit Saint Jean-Baptiste. Et il va témoigner jusqu'au martyr.
c'est ce jour-là que Marie va se manifester. Dans d'autres endroits, à Kibéo, elle va choisir eh bien, le moment de l'apparition à la rue du Bac. Donc la rue du Bac, c'est également un lieu de manifestation de Marie, hein, au mois de novembre. Et puis c'est aussi l'appel à la conversion et le message de Saint Jean-Baptiste donné dans les lectures de l'Avent qui préparent à Noël. Donc Marie, elle avait le choix entre finalement, on va dire, le temps de l'Avent ou bien la fête du 24 juin. C'est pas mal quand même, hein? Vous avez situé déjà cette date-là, le 24 juin. Outre le fait que 40 ans après, il y a eu donc ces martyrs orthodoxes, hein, dont nous a parlé hier après-midi François. Ce jour-là, vers 18h, les enfants, Ivanka, Ivankovic, Mirjana Dracicevic, Vishka Ivankovic, Ivan Dracicevic, Ivan Ivankovic et Milka Pavlovic virent sur la colline, à l'endroit appelé Podbro, une jeune femme d'une beauté exceptionnelle portant un enfant dans ses bras. Tout à l'heure, quand on a prié « Je suis tout à toi, Marie Vierge Sainte », j'ai pris conscience que, c'était pas voulu de ma part, hein, mais que les 3 vision de Marie intérieure que nous portons dans ce chant, eh bien, c'est la vision de Notre-Dame de Lourdes, les mains croisées, la vision de la rue du Bac, et Marie qui porte un enfant, quelqu'un me l'a dit, je ne sais plus dans quel lieu d'apparition. Et en fait, ce n'est pas pour rien que Marie apparaît avec cet enfant, puisque cet enfant, eh bien, c'est bien sûr le Verbe incarné, mais c'est bien sûr le Verbe incarné prolongé dans toute l'Église qui est son corps. Et je vais revenir dans mon enseignement. Il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes et il va s'adjoindre pour intercéder auprès du Père, eh bien, chaque membre de son corps mystique qu'est l'Église. Donc Marie présente un enfant, mais après on va bien découvrir que cet enfant, c'est le corps mystique total du Christ. Et le corps mystique total du Christ, il est à l'écoute de ce que vit le monde, le Lumen Gentium, enfin, tous les textes de Vatican II. Hein, et c'est toute l'humanité. Donc, dans cette apparition, il y a une jeune femme, 15 ans, 16 ans, pas plus, qui porte un enfant. Cet enfant, c'est le Verbe incarné, prolongé par l'Église, au service de toute l'humanité, au point qu'un des messages qu'on va recevoir, je donne par cœur de mémoire, je voudrais que le monde entier soit pour moi comme mon fils unique. C'est pas banal, ça, hein? Et vous remarquerez qu'à Medjugorje, quand il est question du combat spirituel avec les ennemis, hein, ceux qui nous font du mal, Marie va être d'une attention pour ne pas en rajouter. Si elle en rajoute, c'est pas sur ceux qui font du mal, mais c'est sur l'auteur du mal, Satan. Alors là, pas de problème. Hein. Mais sinon, sur ceux qui sont manipulés par Satan, elle va avoir une parole un jour, je crois, mais en tout homme, il y a quelque chose de bon. Vous vous souvenez de ce message-là? J'ai essayé de le retrouver. Il est assez récent d'ailleurs. Hein. Donc, cette apparition du 24 juin, une beauté exceptionnelle. Un jour, Marie aurait eu cette expression pour une des voyantes en lui disant « Je suis belle parce que j'aime ». Et ne blaguons pas sur cette réponse. Ceux qui regardent de loin, Marie dit toujours des choses comme ça, tellement simples. Une simplicité. Quand vous allez vivre avec moi l'approfondissement de ces messages, je me dis, mais c'est pas possible. Il faut vraiment que le voile s'enlève de nos yeux et de nos oreilles
pour voir et entendre vraiment ce que Dieu veut nous dire à travers ce message. Une beauté exceptionnelle, c'est pour chacun d'entre nous. Chacun est beau dans le regard de Dieu. Et quand on vit un combat spirituel, c'est là-dessus que porte le combat, c'est qu'on ne se voit plus beau devant Dieu. Quelque part, on se juge, quoi. On se cache du regard de Dieu. Et puis surtout, avec le prochain, comme moi, je ne m'accueille pas dans ce qui fait mal, dans ce qui altère ma beauté, eh bien, j'aurais du mal aussi à chercher la beauté, la source vive qui est dans le cœur de mon prochain. C'est concret, hein? Dans une tension qu'on a en communauté où quelqu'un ne communique pas du tout, mais qu'il exerce un ministère magnifique, le Seigneur te dit, mais prie pour lui et bénis-le dans son ministère, pour qu'il y ait une fécondité dans son ministère, parce que je lui ai confié, hein, il est une pierre vivante de l'Église, un talent. Et même si sur le plan de la sensibilité, ça ne passe pas du tout entre nous, ah ben le bon Dieu, lui, il se charge de bénir mon prochain à travers mon intercession. Et lui, il est loin de se douter que le confrère avec qui il n'adressera jamais la parole, eh bien, c'est lui que Dieu a choisi pour le bénir. Eh bien, c'est fort, hein, ces choses-là. Hein. C'est concret. Hein. Le combat spirituel, c'est l'occasion pour nous de profiter d'un accrochage, ça passe mal, pour pouvoir, grâce à cet ancrage extrêmement pénible, douloureux, pesant, qui dure tous les jours, eh bien, aider Jésus à porter le monde dans la transformation de ce monde, parce que sans moi, il ne peut rien faire. Et si moi, je me bats pour accueillir mon prochain, pour l'aimer, pour le voir dans sa beauté, au-delà de ce qu'il est aujourd'hui, eh bien, le Seigneur, il accomplit son œuvre de rédemption. Donc, je suis co-rédempteur avec le Christ. Et l'Église est co-rédemptrice. Ah oui, mais je vais le dire franchement. Hein. Et l'Église est co-médiatrice. Ah oui. Et l'Église est avocate. Mais bien sûr. Père, quand est-ce que l'Église va en faire déclarer le dogme de Marie co-médiatrice Écoutez, laissez le Seigneur conduire la révélation sur cet enseignement que l'Église doit donner un jour. C'est par l'Église qu'on découvrira que, étant médiatrice, co-médiatrice avec le médiateur unique, co-rédemptrice avec l'unique rédempteur de l'homme, et avocate avec le Christ et l'Esprit Saint, évidemment, l'avocat, eh bien, l'Église a comme modèle Marie la Mère, et c'était la première qui vit ces trois grâces. Alors on me dit, oui, mais enfin, Père Jean-Louis, les protestants... Écoutez, laissez tomber ceux qui protestent. Parce que la parole... on la lit à des degrés très profonds. Est-ce que vraiment vous faites partie du corps de Christ par votre baptême? Oui. Est-ce que vraiment vous êtes un membre du corps du Christ? Oui. Est-ce que vraiment Jésus prolonge sa présence à travers vous dans le monde? Oui. Est-ce que vraiment Jésus est rédempteur dans le monde, médiateur dans le monde avec vous? Oui. Est-ce qu'il prend la défense? Oui. Eh bien alors, Jésus veut prolonger et s'associer à sa médiation et à sa rédemption, et à sa prise de défense de l'humanité, les membres de son corps. Et Marie, grâce à l'évolution que nous vivons ici à Medjugorje, va faire un bond immense, immense à l'Église dans cette ligne-là. Et après, ça viendra dessous, il n'y aura plus de discussion après, quand on aura compris que l'Église doit être fière de ce qu'elle est. Elle est l'épouse du Christ. Elle est sainte et immaculée dans la pensée éternelle d'amour de Dieu, comme moi, je vois saint et immaculé dans l'amour mon prochain, qui vit peut-être dans le péché, sans pouvoir le juger, et à côté de la loi de Dieu. Parce que c'est sa vocation d'éternité. Dans l'éternité, nous serons tous saints et immaculés dans l'amour. Le combat spirituel, c'est de dire non à ce que je perçois, et oui à ce que j'envisage de l'avenir de mon prochain et de mon propre avenir. Mais ça, c'est fondamental. Et il y a tout ce jeu de la lumière des ténèbres, de cette descente et puis de cette remontée, n'est-ce pas? Donc Marie apparaît
dans sa beauté exceptionnelle, portant un enfant dans ses bras. Elle ne leur dit rien. Et ce silence de Marie me renvoie à la Genèse. Au début, il n'y a rien. C'est le chaos, c'est le tohu-bohu. Il faut bien que ce silence de Dieu face au drame du monde actuel soit rompu par une parole, une prise de parole. Et cette prise de parole, elle va consister à dire le bien, c'est le bien, le mal, c'est le mal. Mais que plus profondément, au plus profond du cœur de l'homme, qui vit des drames intérieurs, il y a la beauté que Dieu a déposée en lui parce qu'il est habité par la Trinité Sainte. Tout homme est habité par la Trinité Sainte. Et si c'est silencieux en lui, ça ne veut pas dire qu'un jour ça ne prendra pas la parole. Et si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois du fond du cœur, tu seras sauvé. Donc ce silence de Marie, il est en communion au silence de toute l'humanité, au silence de Dieu lui-même qui veut se cacher derrière sa création et qui veut organiser un monde cohérent, un monde nouveau, partant de ce monde intérieur qui est le mien, de mon monde personnel. Vous saisissez ça? C'est énorme, hein? La toute première apparition, paf! Marie donne le cadre. Et elle leur fit signe de la main de s'approcher. Nous avons tous les livres de la sagesse, et puis la reprise par l'Évangile. Celui qui veut qu'on s'approche de lui, qui vienne à moi, qu'il boive, celui qui croit en moi. Donne-moi à boire à la Samaritaine, sur la croix, j'ai soif, ça a bouleversé Sainte Mère Thérèse de Calcutta, ça a déclenché sa vocation, la vocation de milliers de petits frères et petites sœurs de la charité. Et en fait, ce monde intérieur qui est en moi, c'est le lieu essentiel de la transformation, de la nouvelle donne pour remporter la victoire concrète sur ce qui se vit tout à fait aujourd'hui. Elle ne leur dit rien, mais leur fit signe de la main de s'approcher. « Adam, où es-tu? Mais je me suis caché parce que j'ai eu peur. » Ça suffit, ce petit jeu de cache-cache. Dieu, lui, il se cache parce que c'est tellement beau, tellement grand ce qu'il veut nous proposer. Il faut qu'on désire rencontrer le Créateur. Là où est la création, c'est le Créateur ne l'a point quitté, dit Paul Claudel. Mais Dieu se cache pour se révéler. C'est toute l'ambiance et le climat culturel, religieux de la Bible. Dans la Bible, ce qui n'est pas dit, c'est parfois l'essentiel. Ce qui est dit suppose qu'on attende une autre réalité qui ne peut pas se dire. Mais c'est fabuleux, hein? Et Marie, qui apparaît à Medjugorje, c'est une juive. Donc elle nous plonge dans le contexte juif. Jusque dans l'Apocalypse, hein, il y a un beau passage, il y a eu un grand silence. Grand silence. Mais elle leur fit signe de la main de s'approcher, ils n'osèrent pas. Et ça, c'est essentiel. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un pauvre pécheur. Et puis tous les prophètes, Seigneur, mais je ne suis pas dit, mais t'inquiète pas, voilà, avec un tison, un ange va te mettre sur la bouche un tison et tu vas prendre la parole. La crainte de Dieu, le frémissement devant Dieu, mais c'est trop grand ce qui se passe, Seigneur, mais je ne peux pas, non, non, non. Pas moi, d'autres. On n'ose pas. La crainte, mais pas parce qu'on a peur du gendarme, mais parce que l'événement fait qu'on est décalé. Le petit Ignace, quand il tombe dans une mare, tout gamin, la Vierge lui apparaît pour lui tendre la main puis se sortir de la boue, sinon il allait se noyer. Mais il n'osait pas prendre la main de la Vierge parce qu'il était tout sale. La crainte. Et les enfants, on ne nous le dit pas, mais ils n'étaient pas des top du top, hein, ce n'étaient pas des Carlo Acutis. Hein. Pas du tout. C'était braves garçons et filles en cheminement comme vous et moi quand on avait leur âge. Ils n'osent pas, bien qu'ils pensèrent immédiatement qu'il s'agissait de la Sainte Vierge. En fait, ce qu'ils voient extérieurement,
est une expérience sensible qui intérieurement est confirmée. C'est ça, c'est elle. Et c'est très important. Donc nous sommes le 24 juin. Et le 25 juin, le lendemain, les enfants se dirigèrent tous ensemble, en même temps que le jour précédent, donc à la même époque, à la même heure, vers l'endroit où la Sainte Vierge leur était apparue, dans l'espoir de la revoir. Parce qu'au fond de nous, c'est irrésistible. L'expérience du 25, c'est le désir. Travaille ton désir. Laisse-toi travailler par ton désir, parce qu'il faut que ton désir colle au désir de Dieu. La rencontre avec Dieu, c'est deux désirs. Et vous démarrez une retraite, vous avez exprimé votre désir. Mais si vous saviez du côté de la Sainte Vierge, du côté de Dieu lui-même, son désir est une bénédiction pour vous durant cette retraite. Alors là, nous sommes le 25 juin. Et le 25 juin, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tout à coup, il y eut un éclat de lumière. Alors, je vais revenir très vite sur la Genèse. Un éclat de lumière, parce qu'en fait, Jésus est la lumière du monde, et puis ses venues sont toujours un peu furtives. Mais seulement, quand on a vu la lumière, une fraction de seconde, et je l'ai vu depuis un hôtel où on voyait le Križevák, ça faisait des éclairs de lumière, je peux vous dire que ça laisse une impression en soi, un éclair de lumière. Même s'il dure qu'une fraction de seconde, d'accord? Mais c'est comme un sourire dans une journée furtif. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Un éclat de lumière dans nos rencontres les uns avec les autres. Dans cette lumière, les enfants virent la Sainte Vierge. Cette fois, sans l'enfant dans ses bras. Toujours dans la mentalité juive, cet enfant, il est où? Cet enfant, elle le porte en elle. C'est la Vierge de l'Apocalypse. Et ceux qui vont l'accueillir vont devenir ses apôtres, sa couronne d'étoiles. Vous voyez comment on passe du départ, Marie à Bethléem, et chapitre 12 de l'Apocalypse, qui représente éventuellement à travers Marie toute l'Église, qui porte en elle un peuple nouveau, toute l'humanité, a engendré une vie nouvelle avec la Vierge Marie. C'est pourquoi, à Medjugorje, le contexte est donné, Marie apparaît pas pour les chrétiens uniquement. Elle apparaît pour les baptisés qui ont une mission sacerdotale, qui ont la mission d'intercéder, de prier avec elle. Elle prie avec nous, elle intercède auprès de son Fils, et le Fils intercède auprès du Père. Et c'est pour un monde nouveau. Et ce monde nouveau, cette humanité nouvelle, cette Jérusalem céleste, l'Apocalypse, déjà le 25 juin, eh bien, figurez-vous que nous sommes pris dans cette dynamique d'un monde nouveau, d'une humanité nouvelle à enfanter. Et nous avons une mission maternelle pour le monde entier. Nous sommes pères par l'annonce de la parole, la paternité par la parole, par la gestion aussi, et mères, en portant en nous ces enfants à naître à la vie divine. Donc, à chaque Eucharistie, tout à l'heure je vais célébrer, quand je prends le pain et le vin, je prends quoi? Tout ce qui est digne d'être consacré dans la vie des chrétiens, bien sûr, moi le premier, mais de toute l'humanité, prêtres, prophètes et rois. Prêtre, par ton baptême, tu as la mission d'offrir à Dieu le monde entier pour que tout soit consacré, saisi dans l'Eucharistie. C'est quand même pas rien, ça. Alors là, les limites, il n'y en a plus, quoi. Les frontières, il n'y en a plus, là. Et moi, j'ai une vision intérieure que je porte depuis des années, quand je viens ici, c'est que même si on est 10 000, plus tard, on sera 100 000.
On ne pourra pas gérer. On ne pourra pas gérer parce que ça ne sera pas que les chrétiens et les catholiques qui viendront ici. Parce que ça sera irrésistible. Irrésistible. Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Elle était indescriptiblement belle, joyeuse et souriante. Alors, tenez-vous bien, dans les mois, les années qui viennent, ce thème de la joie va apparaître tout le temps. Et pourquoi ? Parce que Marie, c'est l'épiphanie par la joie du don de Dieu à l'humanité, l'Esprit Saint avec son effusion de joie et avec sa paix. Et Marie, avant de mettre des mots et donner des enseignements, des exhortations prophétiques sur l'Église et le monde, et sur chacun d'entre nous, eh bien, déjà, elle sourit. Et je me souviens, à plusieurs reprises, on priait la Vierge Marie pour des actions pénibles. Et puis, Denise me disait, mais quand je la vois, elle sourit. C'est drôle, ça, hein ? Attention, c'est un enseignement. L'adversaire, il a tout intérêt à ce que, quand ça se passe mal en nous, qu'on n'y comprend rien du tout, ben, voilà, quoi, on n'est pas bien, et ça se voit, et déjà, il gagne du terrain. Et on a peur. La peur ne vient jamais de Dieu. Et on entrevoit des choses négatives. C'est pourquoi, pour casser et prendre autorité sur le mal qui nous englue dans le monde, avec tous les bruits de guerre, etc., de tremblements, enfin tout ce qu'on veut, eh bien le Seigneur nous dit, regardez vers les réalités d'en haut, où le Christ est là, assis à la droite du Père. Regardez là-haut. Le sourire de Marie, quand tu lui présentes des intentions dramatiques. Marie vient casser le schéma de l'adversaire qui voudrait nous mettre dans la désolation. Parce que Marie, elle prophétise dans son sourire, et sur chacun d'entre nous maintenant, un sourire sur vous. Un vrai sourire. Moi, j'en suis ému parce que si vous saviez combien Marie voit au-delà de l'épreuve que vous nous avez confiée, chacun et chacune, le sourire de Marie sur l'humanité a sauvé. Belle. Marie, elle est du ciel. Et nous aurions tendance à croire que c'est ce qui se passe sur la terre qui va l'emporter. Non, pas du tout. Marie a suffisamment souffert ici, dans cette région, en voyant les martyrs et ce qui s'est passé. Elle sourit parce qu'elle sait que, comme dit Marthe Robin, la patience obtient tout et l'amour obtient tout. Donc, Marie sourit, elle est belle, et d'un geste de la main, elle leur fit de nouveau signe de s'approcher. Les enfants prirent courage et s'approchèrent. Espère dans le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère dans le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère dans le Seigneur. Nous sommes déjà dans l'espérance. Saint Paul dit, l'espérance ne déçoit pas parce que l'Esprit Saint a été répandu dans nos cœurs. Et les petits, les jeunes sont déjà saisis dans cette atmosphère mariale dont parle heureusement le pape François, qui fait que l'Esprit Saint, puisqu'ils accueillent Marie qui leur fait signe, l'Esprit Saint s'engouffre dans leur cœur. Salut Marie, Grillon de Montfort. Voilà. Il craque, l'Esprit Saint. Il ne peut pas résister quand il voit Marie dans un cœur. Marie est intériorisée, timidement il s'approche, et les petits pas de l'amour qui permettent la rencontre avec Marie. Mais je ne sais pas si vous voyez, mais ce qui s'est passé ce 25 juin, c'est toute la pédagogie de Dieu, mais fais un pas, et moi j'en ferai 100 vers toi. À savoir,
dans ton cœur, ouvre-toi un petit peu à moi, à ma mère, et on va venir en abondance. Mais on ne vient pas par effraction dans ton cœur, parce que l'amour ne s'achète pas, on ne recevrait que du mépris. Ce qui explique d'ailleurs la patience de Dieu dans l'humanité avec l'histoire des hommes et l'histoire des différentes, entre guillemets, religions, comme on dit. Parce que c'est par une attraction d'amour, un désir que Medjugorje va s'amplifier à l'infini. Ça sera irrésistible pour tout le monde. Et dire qu'on est passé à côté, quand ils viendront, les autres. Tant d'années alors qu'elle était encore là. Les enfants prirent courage et s'approchèrent. Ils tombèrent immédiatement à genoux, voilà, et commencèrent à prier le Notre Père, le Je vous salue Marie et le Gloire au Père. C'est-à-dire que dans le climat de Marie, la joie de la mère, c'est de permettre au tout petit enfant de dire « Papa ». Quand il arrive du travail, et puis le premier papa, il y a des pères parmi vous, ils ont eu des enfants, ça a dû les bouleverser quand leur petit leur a dit la première fois papa, mais la maman était là derrière, pour l'inciter à dire papa, évidemment. Papa, papa. Alors un jour, le père arrive et puis papa. La joie de Marie, de ce Notre Père. Et ce Notre Père, qui est un Notre Père, on va dire, interculturel, interreligieux, évidemment. Et puis, reprendre la salutation évangélique, je vous salue Marie, et puis le gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va savoir par la suite que toutes ces apparitions vont nous plonger dans les relations trinitaires en permanence. Alors Marie, pédagogiquement, va parler du Père, du Fils, des fruits de l'Esprit. Quand on a l'Esprit, on a tout, dit-elle. Mais tout cela nous initie à une relation vivante. Et les enfants qui ont appris par cœur ces prières vont découvrir que ces mots ont une réalité vivante. Ils entrent dans cette réalité vivante avec la Vierge Marie. Nous sommes le 2e jour de l'apparition. Vous comprenez pourquoi l'Église ne va pas surfer sur les 8 premiers jours et qu'elle est prête à dire on va peut-être reconnaître les 8 premiers jours comme authentiques. Vous saisissez? C'est bouleversant, ça. Voilà. Après la prière, ça y est, elle entama un dialogue avec les enfants. Quel cadeau! Alors, elle entame un dialogue, les enfants, eux, ils ne perdent pas le nord. Alors, Ivanka parla d'abord au sujet de sa mère, décédée environ 2 mois auparavant. Vous avez vu ce soir la thématique des décès qui est apparue là. Et Myriana demanda un signe pour que les gens croient que les enfants n'étaient ni menteurs, ni fous, comme certains les accusaient. Vous connaissez l'Apocalypse. Il est vaincu, l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. La technique de l'adversaire, intime, personnelle, dans le combat spirituel, c'est d'accuser. Et quand il peut accuser par d'autres, alors c'est encore mieux, quoi. Mais la plus grave accusation, c'est celle qu'on se donne soi-même. À la demande des enfants, si elle allait apparaître le lendemain, la Gospa approuva d'un signe de tête. Elle les congédia finalement en leur disant « Adieu, mes anges ». Plus tard, elle va reprendre souvent cette parole et elle dira au bout d'une certaine maturation, au bout de plusieurs années, « mes apôtres ». En ce 2e jour, 2 des enfants qui avaient vu la Sainte Vierge le jour précédent ne s'étaient pas rendus sur la colline, donc Ivan Ivankovitch et Milka Pavlovitch. 2 autres prirent leur place, Maria Pavlovitch et Yakov Kolo. Depuis ce jour, selon le témoignage des 6 voyants, la Gospa leur apparut régulièrement. Milka Pavlovitch et Ivan Ivankovitch, qui étaient là le premier jour, ne virent plus jamais la Vierge, bien que, plus tard, ils rejoignirent les autres dans l'espoir de la revoir. Jour 1, jour 2, le jour 3. Les enfants attendirent impatiemment l'heure, vers 18 heures, à laquelle la Sainte Vierge était apparue les 2 jours précédents. Ils se dirigèrent vers le même endroit pour la rencontrer. Ils étaient tout ravis, mais leur joie était mêlée d'une certaine crainte. Malgré tout, les enfants ressentirent une force intérieure qui les poussait et les attirait
vers la Sainte Vierge. Ils sont déjà en train de vivre personnellement l'aventure des pèlerins qui viennent à Medjugorje. On est attiré, puis en même temps, on a quand même comme une résistance. C'est normal, parce que la résistance permet d'amplifier le choix, d'amplifier la décision. Et dans le combat spirituel, nous sommes toujours pédagogiquement par Dieu invités à nous décider pour Dieu, à dire non au péché, oui au bien. Psaume 35, je crois. Vous vérifierez parce que moi j'ai une mémoire de moineau. Voilà. Alors qu'ils étaient encore en chemin, les enfants virent 3 éclats de lumière. Tiens, bon, 3. C'était pour eux et pour ceux qui les suivaient un signe indiquant la venue prochaine de la Sainte Vierge. Cette fois-ci, elle apparut un peu plus haut sur la colline, la montée du Mont Carmel. On va la fêter le 16 juillet, n'est-ce pas? C'est pas « va plus loin », c'est « va plus haut ». Le signe que Dieu est là, c'est la montagne. Hein? Rappelez-vous l'Horeb, le Sinaï, etc. Donc il y a toute cette théologie aussi. Elle apparut un peu plus haut sur la colline. Cette fois encore, elle était merveilleusement belle, sereine, joyeuse et souriante. Ah, on rajoute le mot sereine, ce qui veut dire que il y a quelque chose de l'ordre du fruit de la paix qui va être évoqué dans cette contemplation de Marie. En partant de chez eux, un homme qui accompagnait les voyants vers le lieu des apparitions avait pris avec lui de l'eau bénite, suivant le conseil de quelques femmes âgées, afin que les enfants aspergent l'apparition pour s'assurer que ce n'était pas Satan. Lorsqu'ils étaient avec la Vierge, Vishka prit cette eau et en aspergea l'apparition, en disant « Si tu es la Sainte Vierge, reste avec nous. Si tu n'es pas, va-t'en. » L'apparition sourit et resta avec les enfants. Myriana lui demanda alors son nom et elle répondit. Alors là, c'est... Qu'est-ce qu'elle va dire? Vous vous souvenez à Lourdes? Que soy Immaculata Conception. Marie est mère de l'Église, elle est membre de l'Église, elle renvoie au dogme de l'Immaculée Conception. C'est pas mal, hein, à Lourdes, hein? L'abbé Péraman, quand il voit la petite Bernadette tout essoufflée, apprenant par cœur le mot qu'elle ne comprenait pas du tout, « Que soy Immaculata Conception ?» Dis-moi, « Que soy Immaculata Conception ?» Que soy Immaculata Conception? Mais il est bouleversé, l'abbé Péraman. Il a pigé tout de suite. La Vierge proclamée immaculée, c'est-à-dire toute sainte, dès le départ de sa création, sans tache du péché originel. En fait, Marie dit à Lourdes ce que l'Église avait toujours cru depuis le départ, c'est que les conditions pour que Dieu se donne et puisse être accueilli totalement doivent être extrêmes. L'extrême des conditions, c'est qu'il n'y ait aucune part de péché en elle, aucune trace de péché en elle dès sa conception. Marie est dans une pensée d'amour éternel de Dieu, où Dieu veut refaire l'humanité à partir d'une nouvelle création qu'est la Vierge Marie, accueillant le Verbe de Dieu fait chair, et qui est le Christ, le nouvel Adam, et Marie est la nouvelle Ève. Nous y reviendrons durant cette semaine. Elle est l'Immaculée Conception. Par le don de l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui crée Marie dans le corps de Anne. Et il la crée immaculée. C'est une capacité totale d'amour. Et là, on attend. Mais qu'est-ce que va dire Marie? Comment elle va se présenter? Aïe, 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 aïe. Je vous le dis en mille. Hein. Alors, je vais commencer par une petite anecdote qui m'est arrivée d'une dernière retraite en Terre Sainte. Il y avait des militaires israéliens, hein, parce que vous savez qu'à Jérusalem, c'est pas simple. Et donc, avec leurs armes, etc., c'est impressionnant. Et puis moi, évidemment, j'arrive comme un enfant et
je prie Dieu dans le cœur de mon prochain et puis je vais vers le premier que je rencontre, un petit jeune de 24 ans, peut-être 25 ans. Et puis je le regarde et puis évidemment je ne parle pas juif, je ne parle pas anglais non plus. Alors je me mets à sourire et puis qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Et puis je lui dis Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim et Shamaim. Alors lui tout de suite il dit et Shamaim parce que je commençais le premier verset de la Genèse dans sa langue, dans la langue hébraïque, oui. Et puis alors ça l'a amusé et puis alors du coup je me suis amusé à reprendre l'autre début d'un cantique. Alors, Shira Shiri Asher Lishlomo Kirim Asher Lishlomo. Et puis lui, il a poursuivi avec moi. Bref, on était en connivence parce que tous les deux, nous avions appris par cœur au moins ces premiers versets des livres bibliques. Et d'ailleurs, si jamais je vous dis « Mon âme exalte le Seigneur », tout de suite vous poursuivez « Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ». Et puis on peut aller jusqu'au bout. Ça y est. Eh bien Marie, bonne juive qu'elle est, va donner la réponse. Je suis la bienheureuse Vierge Marie. Là, les enfants ignorent que le concile qui s'est clos en 64 a vécu une étape délicate. Est-ce qu'on va faire un document pour l'Église et puis un document pour Marie à part? Ou est-ce qu'on va intégrer la question de Marie dans la question de l'Église? Ça va diviser tout le monde. Finalement, à quelques voix près, on va intégrer un document à la fin d'un autre, donc, qui est d'une nature un peu différente. C'est le chapitre 8 de la Constitution sur l'Église. Écoutez bien le titre, De Beata, donc la bienheureuse Vierge Marie. Et ça, on ne pouvait pas l'inventer. Les enfants ne pouvaient pas l'inventer. Une réponse comme ça, c'est... Le titre dit tout. Alors, je vais vous prendre le document tout de suite, le titre de ce document, là, je l'ai sous les yeux. Voilà, j'y suis, chapitre 8. La bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, dans le mystère du Christ et de l'Église. Et Marie nous invite à lire tout le chapitre 8 de Lumen Gentium, pour saisir le sens de ce qui va se passer à Medjugorje. La bienheureuse Vierge Marie. Réjouis-toi, la bienheureuse. Les prophéties de l'Ancien Testament, Marie est remplie de joie, mais c'est plus qu'une joie sensible, c'est une joie spirituelle. Parce que quand on est en contact avec Dieu, qu'on est l'Immaculée Conception et qu'on reçoit une mission, Dieu s'en donne à cœur joie, si je puis dire, pour l'immerger dans le bonheur de Dieu, dans le bonheur des échanges trinitaires, la bienheureuse Vierge, parce qu'en plus de son Immaculée Conception, Marie, n'ayant aucun consentement à l'agression de Satan, donc aucun péché en elle par la suite, eh bien, a un cœur totalement vierge. Nous, ce n'est pas le cas, il faut qu'on nous baptise. Il y a même dans la liturgie du baptême une prière qu'on appelait exorcisme, pour chasser les conséquences du mal liées à nos antécédents, l'antécédent de l'humanité. Pour Marie, tout est vierge en elle, tout est intact. C'est la beauté suprême réalisée sur terre. Et elle vit dans une relation personnelle avec le Père, dans une relation personnelle avec le Verbe de Dieu, une relation personnelle avec l'Esprit Saint, et elle va devenir, dans ce contexte de virginité, mère de Dieu. Parce que Jésus, qui s'incarne en elle, le Verbe de Dieu incarné, pardon, l'Esprit Saint,
et Dieu, sa deuxième personne de la Sainte Trinité. Alors, la Vierge Marie, la bienheureuse Vierge Marie, mère du Christ, dans le mystère du Christ et de l'Église, et comme Dieu il ne fait pas les choses à moitié, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il va permettre que Marie, qui reçoit cet enfant par don de l'Esprit Saint, sans relation avec Joseph, et vive dans son corps, physiquement, la trace de sa venue, la signature de sa venue, sans être atteinte au niveau de son intimité féminine. Donc Marie est vierge avant l'enfantement, et pendant l'enfantement, et après l'enfantement. C'est-à-dire qu'elle ne va pas avoir de relation avec Joseph sur le plan masculin-féminin, et surtout, cette virginité pendant l'enfantement est une prophétie vivante dans le corps de la Vierge, que Dieu qui vient en elle va pouvoir, au moment de la résurrection, offrant un nouveau départ à l'humanité par la résurrection, le vainqueur de la mort, du péché, eh bien, il apparaît toute porte close au cénacle. Eh bien, Dieu va prophétiser cette réalité dans le corps intime de la Vierge Marie. Donc le Concile, en quelques mots, là, il n'y en a pas une, hein, c'est l'unique. De même que Jésus, au pied de la croix, ne va pas dire, il dit à sa mère, non, il dit à la mère. Hein, Saint Jean est très précis dans l'Évangile, Marie, c'est la mère par excellence, hein, la bienheureuse Vierge Marie. Écoutez-moi bien, la virginité que Marie vit par grâce, mais en collaboration ensuite évidemment, hein, elle est promise à chacun d'entre nous. D'ailleurs, l'apôtre des apôtres a été virginisé par Jésus, hein, Sainte Marie-Madeleine. Et combien de fois nous sommes témoins que des personnes où il y a eu des atteintes à la réalité intime du corps, par un désordre peut-être, hein, ben le Seigneur, il virginise, en offrant son pardon, il virginise le cœur de la personne. Elle devient capable d'un amour virginal, alors avec Dieu évidemment, mais avec les autres. C'est un vrai chemin de guérison intérieure. Et une Marie-Madeleine, c'est évident qu'elle a vécu une relation avec les hommes d'une beauté, d'une sainteté et d'une pureté, comme on dit, extraordinaire. Marie vient là où il y a le plus de péché, le plus de ténèbres, hein, comme Jésus qui vient pour la brebis égarée, hein, sauver ce qui était perdu, pour virginiser le cœur des uns et des autres, hein, en consentant le combat spirituel où tu donnes au Seigneur, tu donnes à la Vierge Marie le pain amer de ton péché, de tes tentations, de tes marasmes intérieurs, et en retour, lui, il te donne son corps, l'Eucharistie très pure, le pain blanc de l'Eucharistie, et puis le don de l'Esprit Saint. Bon, ben c'est énorme ce qui se passe ici. On va revenir, hein, sur l'adoration eucharistique et puis sur le don des sacrements. Hein. Donc, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, dans le mystère du Christ et de l'Église. Et alors, l'Église devrait, pour expliquer ce qui se passe ici, reprendre tout simplement les premiers paragraphes, ayant résolu, dans sa très grande bonté et sagesse, d'opérer la rédemption du monde, Dieu, quand vint la plénitude des temps, envoya son Fils, né de la femme, d'une femme, pour faire de nous des fils adoptifs. La plénitude des temps, c'est la révélation de l'amour de Jésus, avec la descente, hein, donc aux enfers, où Dieu rejoint dans les enfers tout être humain, la remontée vers le Père, par sa résurrection d'entre les morts, et puis ensuite l'ascension, et ensuite la Pentecôte. Ça, c'est la plénitude des temps. Mais cette plénitude des temps, le noyau de cette plénitude des temps, va s'étendre sur 2000 ans, et là, nous sommes à un moment charnière, à Medjugorje, où le Seigneur veut montrer que cette plénitude des temps va s'actuer, si je puis dire, dans ce monde de la fin du XXe siècle, du début du XXe siècle, en envoyant son Fils né de la femme, c'est-à-dire en envoyant Jésus qui, sous le mode eucharistique, par l'adoration, va donner rendez-vous à tout homme pour pouvoir, grâce à Marie qui rassemble son peuple en vue des sacrements, eh bien, offrir une vie nouvelle et nous permettre d'être ses fils adoptifs qui disent à Dieu,
Papa, Abba, Papa chéri. Hein? L'apôtre Paul, Galates 4,5. C'est ainsi que son Fils, à cause de nous les hommes et pour notre salut, descendit du ciel et prit chair de la Vierge Marie par l'action de l'Esprit Saint. Donc ce qui s'est passé dans le noyau, va se faire maintenant dans une extension en vue de descendre du ciel dans son retour en gloire grâce à l'Église et à l'Esprit Saint. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens Seigneur Jésus ». Et Medjugorje, c'est la continuation de ce qui s'est passé pour la tête du corps qu'est l'Église, qui vient s'incarner par la découverte éblouie de l'humanité entière, du mystère de l'amour de Dieu, de la rédemption qui s'accomplit. Ce divin mystère de salut se révèle pour nous. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Vous les théologiens, bardés de diplômes, écoutez bien. Et se continue dans l'Église. Quand on aura compris que nous sommes dans cette continuation ici, d'une manière particulière, Medjugorje, c'est le laboratoire d'amour et de miséricorde où Dieu fait des semis qu'ensuite on pourra planter dans toutes les paroisses du monde pour que Jésus vienne en gloire, par l'amour, par l'adoration. Et Jésus ne va pas pouvoir résister. C'est la fin des temps qui va s'accomplir, le retour en gloire de Jésus. Vous saisissez ça? C'est pas moi qui le dis, c'est le Concile. Hein? Et se continue dans l'Église, hein, que le Seigneur établit comme corps, comme son corps, et dans laquelle les croyants, attachés au Christ chef, unis dans une même communion avec tous les saints, se doivent de vénérer en tout premier lieu la mémoire de la glorieuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ est là. Nous sommes encore dans le témoignage de Medjugorje, parce que la gloire de Marie, c'est la possibilité pour elle, Marie dans la gloire de l'Assomption, de vivre une visitation par le dedans, par le cœur de tous les hommes. Voilà. Vous comprenez l'importance de ce lieu, l'importance de, comme on dit en termes techniques, de cette Mariaphanie, et pourquoi nous sommes prêts, nous, théologiens, à proposer une reconnaissance des 8 premiers jours. Vous saisissez l'aventure qu'il y a derrière tout ça? C'est immense, hein? C'est énorme. Hein? Alors, je quitte Lumen Gentium, et puis je reviens au message de la Genèse, parce que, et je vais conclure là-dessus, je reprendrai ça par la suite, parce qu'en fait, l'Église vit un grand mystère d'accomplissement et de levée de voile sur le sens de la Genèse. La première chose, c'est que la création appartient à son Créateur. Et le Bereshit bara Elohim, hein, qui était repris par l'Israélien, là, le militaire israélien, eh bien, Dieu, au commencement, créa le ciel et la terre. Bereshit, dans un commencement, bara, et la création, c'est dans le sens très très particulier, hein, il n'y a que Dieu à qui on peut offrir ce mot créateur dans ce sens-là. Moi, je peux créer un jardin, pourquoi pas? Je peux créer une musique, hein, composer une musique, ce ne sera pas bara. Bereshit, dans un commencement, bara, Elohim, Dieu créa. Alors, la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme, un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. En d'autres termes, il y avait quelque chose vide et vague, c'est traduit tohu bohu. Il y avait quelque chose de l'ordre, on va dire, de l'inaccompli. Il faut qu'il se passe quelque chose, il faut que ce soit organisé, ce monde. Enfin, on voit bien, ça va dans tous les sens, ce qui se passe aujourd'hui. On n'imaginait pas, il y a 50 ans, les conflits, les décisions éthiques qui seraient prises, et les orientations. Non. C'est le tohu-bohu. Et qu'est-ce que fait Dieu? Rappelez-vous, un éclat de lumière.
que la lumière soit, et la lumière fut. C'est dans cette parole de Dieu, qui est lumière du monde, que Marie va se manifester. C'est beau, hein? Vous y avez déjà pensé à ça? Et vous allez voir plus loin. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Et Marie a eu cette parole à Archibéo. Cessez de suivre deux chemins. Et je suis toujours confronté entre la lumière et les ténèbres. À Tournai, Notre-Dame des Étoiles, Marie, elle nous fait prier, Seigneur, fais que je renonce au mal et que je persévère dans le bien. Et c'est beau parce que renoncer au mal, ça veut dire que c'est quelque chose qui arrive après, mais le bien, il est là au départ. Dieu vit que cela était bon. Hein? Dieu appela la lumière jour, à les ténèbres nuit, il y eut un soir et il y eut un matin, premier jour. Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux, et il en fut ainsi. Dieu fit le firmament qui sépara les eaux qui sont sous le firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Et Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin, le deuxième jour. Ah, la réalité première, c'est la réalité du ciel. Ce qui est premier dans le cœur de l'homme, dans sa réalité d'homme, c'est son monde intérieur, parce qu'il est habité par la Trinité Sainte et que le ciel de Dieu est là en lui, qui est sur la terre, l'homme. Dieu dit que les eaux qui sont sous le ciel s'amassent en une seule masse et qu'apparaisse le continent, et il en fut ainsi. Dieu appela le continent terre et la masse des eaux mer, et Dieu vit que cela était bon. Le ciel, la terre, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Marie, qui vient de la terre, elle vit encore plus du ciel, elle est dans la pensée de Dieu éternel. Et Marie nous invite sans cesse à prier avec le cœur, c'est-à-dire à nous plonger dans les réalités d'en haut, dans la réalité du ciel. Le moment de grâce que nous vivons dans l'Église et dans le monde ici, c'est un moment qui nous fait reprendre autrement la Genèse. Marie, elle est toute de la terre et toute du ciel, parce qu'elle est toute sainte et toute immaculée. Alors, Dieu dit que la terre verdisse de verdure, les herbes portant semences et des arbres fruitiers donnant sur la terre, selon leur espèce, des fruits contenant leurs semences. Et il en fut ainsi. Conclusion, la terre de ton cœur est faite pour être ensemencée et tu es fait pour porter du fruit. Et Dieu ne renoncera jamais aux fruits que tu dois porter dans ta vie. Et Marie ne cesse d'ensemencer nos cœurs par une parole de tendresse de Dieu, parce que Dieu est amour et Dieu n'est qu'amour. Dieu est comme un soleil, il ne peut lancer que du feu sur la terre, que projeter de la lumière. Et Marie nous invite à nous ouvrir le cœur à cette lumière intérieure, puisque nous sommes habités par Dieu et que le point de départ de mon moi profond, ce n'est pas les remous que je peux éprouver quand ça se passe mal, quand il y a des événements extérieurs et ensuite intérieurs qui me travaillent et qui me font dire « ras-le-bol, j'en peux plus ». Non. La réalité du fond, c'est que le fond de la mer est calme, même s'il y a des vagues en superficie. Et la Vierge Marie est là pour nous faire faire ce saut permanent de la terre vers le ciel, et ensuite, et en même temps aussi, du ciel vers la terre, pour que nous devenions, nous aussi, dans le monde, une semence qui fait porter à la terre son fruit. Je suis la bienheureuse Vierge Marie. Vous imaginez bien que ces ados et ces enfants, ils étaient loin d'imaginer qu'un jour, quelqu'un prendrait la parole sur ces 3-4 premiers jours avec un lien biblique, et théologique, spirituel, qui aille à ce niveau-là. Et je vais conclure par ce « je suis ».
dans ce je suis, évidemment, il y a tout le je suis de Dieu donné à Moïse sur la montagne de l'Horeb, parce que Dieu ne supporte pas la captivité de son peuple, et je suis venu pour le délivrer. Comment dirais-je? Comment tu t'appelles? Tu diras « Je suis » m'a envoyé. Et Kolb, Massimien Kolb, à Lourdes, subjugué par ce « je suis ». Mais il dit « Mais enfin, il n'y a que Dieu qui peut dire « je suis ». Kolb. En fait, l'Esprit Saint va l'éclairer. La Vierge Marie, elle est toute l'expression de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'Immaculé en Dieu, c'est Dieu lui-même. Il est la troisième personne de la Sainte Trinité. Donc, quand Moïse va prendre la parole et qu'il va dire « Je suis m'a envoyé », il dit quelque chose de l'ordre de « Dieu m'a envoyé, mais le Créateur dans un sens relationnel ». Dieu a vu la souffrance de son peuple, il veut venir à son secours. Et à Medjugorje, au lendemain du concile, après la guerre froide et à la veille du drame qui va se vivre, Marie est là, qui veut nous faire vivre un exode, qui nous promet une terre promise, mais déjà sur terre. Je suis, elle est saisie par l'Esprit Saint qui est bouleversé par la souffrance de l'humanité. Et il choisit la femme pour lui permettre de donner toute sa mesure de sauveur avec Jésus. Voilà, mes enfants, je vous laisse, mais je voudrais qu'aujourd'hui, vous soyez dans la joie de ce que l'Église consente, déjà maintenant, à se poser la question. C'est un début, hein, à se poser la question de la reconnaissance de ces 7 premiers jours. Amen. Amen. Réjouis-toi, Marie, tout aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère